Non loin de Broadway, retrouvons à présent notre correspondante à New York, Alexandra Pani. Une conférence était récemment organisée à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies autour de la sauvegarde de notre microbiote, un thème aussi méconnu que passionnant. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous, nous allons aborder un sujet qui peut surprendre, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. L'on parle souvent de notre intestin comme de notre second cerveau. Il a un rôle primordial sur notre digestion, mais aussi plus global sur notre santé. C'est ce que je vous invite à découvrir dans notre reportage de cette semaine. On regarde. Réactif au stress, miroir de nos émotions ou régulateur de notre digestion, notre microbiote intestinal est complexe. La preuve du rôle majeur des intestins sur le fonctionnement de notre organisme n'est plus à prouver, mais depuis quelques années, des scientifiques se penchent sur une nouvelle approche de celui qu'on appelle le second cerveau et les répercussions du changement de notre microbiote sur l'apparition de certaines maladies. As scientists, we know that most of the microbes in the world are neutral, and many of them are beneficial. So we've been focusing too much on eliminating the bad ones and not enough on building up the good ones. And sometimes when we try to eliminate the bad ones, let's say with antibiotics, we're actually harming the good ones. We are actually in the early stages. The biggest fruit will come in 10 years, in 20 years, in 50 years. It's just a new understanding. But already there has been progress. There's a disease of the intestine that can be now treated because of microbiome research. The treatments involve certain cultures of bacteria, or more crudely, a transplantation of fecal material cures people, which is an amazing idea. So these are some examples, but it's a very broad frontier, and many different approaches are being tried. De nombreuses pistes sont encore à explorer, mais la préservation de notre microbiote est primordiale. C'est là tout l'enjeu du documentaire The Invisible Extinction. Et pour nous aider dans cette quête, notre alimentation est l'une des clés essentielles. Cheval de bataille à présent de ce chef qui a travaillé auparavant dans plusieurs hauts lieux de la gastronomie en Europe, dont le restaurant espagnol triplement étoilé El Bulli. Son objectif aujourd'hui, mettre à profit son savoir-faire dans une cuisine bénéfique pour notre microbiome. I always say, eat food, mostly plants, and not too much. I know how to feed the microbes, which they are your best friends in your body, and also repopulate the microbiome with good food and fermented food as well. Yeah, we use all preservation process. We don't use any additive in my food, and I bring the fine dining, the haute cuisine, to the health environment. Yeah. Se nourrir sainement, privilégier des aliments non modifiés et sans additifs, un retour à l'essentiel que prenaient déjà nos grands-parents.